Alors salut les filles, c'est Nani. Alors j'espère que vous allez bien et que vous allez toutes passer une très très bonne journée ou une très très bonne matinée, je sais pas à quel moment vous regardez la vidéo. Bref, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo revue assez rapide sur un masque. Donc c'est celui-là. C'est le In Control de la marque Ouch Jackies. Donc voilà. Alors c'est un masque qu'on classera dans la catégorie des masques hydratants. Donc, il se présente sous cette forme-là. Alors moi, personnellement, je trouve le pot vraiment, mais vraiment très mignon. Le produit à l'intérieur est de couleur bleue. Euh, le pot est vraiment bien rempli, bien garni. Il y a 431 millilitres et il est vraiment bien plein. Sinon, le pot en lui-même est transparent. Les étiquettes sont ainsi. Moi, je le trouve vraiment trop mignon, le pot. Enfin bref, ça c'est que superficiel. Alors, mis à part cela, alors c'est un masque hydratant, adoucissant et revitalisant au beurre de karité et à l'huile d'olive. Alors c'est beaucoup écrit en anglais, mais c'est traduit en dessous en tout petit, tout petit, tout petit en français. C'est au beurre de karité et à l'huile d'olive, mais personnellement, je trouve que ça sent ni l'un ni l'autre. Je trouve que ça a plutôt une odeur florale. Ouais, moi, je trouve que ça sent plutôt la fleur. Franchement, je trouve que ça sent la fleur. C'est pour cheveux bouclés et frisés, curls and coil. Et il peut également être utilisé en coage. Alors, il est sans sulfate, sans parabènes, sans huile minérale, sans pétrole. Et je l'ai utilisé deux fois. Deux fois. Il faut le laisser poser 10 minutes. 10 minutes sur la tête, couvert d'un sac plastique. Enfin, d'un plastique, quoi. Couvert de quelque chose qui vous permettra de garder la chaleur. Alors moi, la première fois, j'ai laissé poser 10 minutes ou un peu moins, mais sans plastique. Et la deuxième fois, l'avais mélangé avec un peu d'huile de ricin et un peu d'huile d'olive et je l'avais laissé poser sous un casque vapeur. Alors, personnellement, j'ai préféré la première fois comment je l'avais laissé poser. C'est bizarre parce que la deuxième fois, pourtant, j'avais l'aide de la vapeur. Mais j'ai trouvé que la première fois était beaucoup mieux. Elle aurait été beaucoup mieux si j'avais gardé ma chaleur corporelle aussi, je pense. Mais bizarrement, j'ai préféré comment je l'ai laissé poser la première fois. Il y a écrit 10 minutes. Alors, ouais, je pense qu'il faut vraiment laisser poser que 10, 15 minutes, 20 minutes maxi. Plus, ça servirait vraiment à rien. Parce que ça se sent vraiment qu'au-delà, il n'a vraiment plus aucun effet sur le cheveu. Si vous utilisez à peu près 4 ou 5 grosses cuillerées de ce produit à chaque utilisation, je pense que vous allez pouvoir l'utiliser au moins 3, 4 et si vous n'avez pas beaucoup de cheveux 5 fois, mais je pense que bien qu'il y en ait vraiment beaucoup, c'est vraiment rempli par rabord, mais je veux dire avant là où on vise, donc jusqu'ici quoi. Et je pense que vous en aurez jamais pour plus de 5 utilisations maxi. Franchement, je pense pas que vous réussirez à l'utiliser beaucoup au-delà de cela. Personnellement, j'ai jamais. On peut l'utiliser en coage, je sais plus si je le dis, mais moi j'ai jamais utilisé en coage. Il est soi-disant, il est soi-disant, oui, revitalisant, hydratant et adoucissant. Pardon. Et donc moi, oui, j'ai trouvé qu'il était revitalisant et hydratant. Parce qu'à la Néanmoins, après utilisation, je n'ai pas trouvé que mes cheveux étaient si... Enfin, on sent que le cheveu est bien hydraté. Normalement, le cheveu après séchage, il n'est pas extraordinaire, quoi. Il n'est pas doux, comme ils disent adoucissant. Pourtant, moi, j'ai pas trouvé que mon cheveu était doux à la fin. J'ai trouvé pas sec, parce qu'on sent que le cheveu est hydraté, mais vraiment quelconque, quoi. Euh, entre
sec et doux. On va dire on sentait qu'il était hydraté, mais il n'était pas devenu... il était vraiment quelconque. Enfin, à la limite, si on mettait pas de leave-in ou quoi que ce soit, après, le cheveu devenait sec. Naturellement, comme il devenait sec après. Donc on est vraiment obligé d'utiliser un leave-in ou un truc juste après. Parce qu'on peut pas se permettre de juste faire ça et puis après de laisser ses cheveux à l'air, quoi. Donc ils disent qu'il est aussi démêlant. Moi je l'ai pas trouvé démêlant du tout. Par contre à la fin on a de très très belles boucles. Alors si vous avez un 4B, 4A, vos cheveux vont être très très bien bouclés après. Si vous avez un 4B cassé, on va vraiment voir la différence entre le 4B et le cassé, je trouve, parce que la partie 4B va vraiment être bien définie. On va vraiment avoir de très très belles boucles après cela. Et par contre les cheveux ne vont pas être adoucis comme ils le disent. Pourtant j'ai utilisé 2 semaines d'affilée, quoi. Enfin, cette semaine, aujourd'hui j'utilise, cette semaine j'utilise et l'autre semaine j'utilise. Donc je sais pas si c'est à force d'utiliser continuellement. Mais celui-là, il est vraiment, mais vraiment pas adoucissant, je trouve. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc ça vous fait de très belles boucles. Ah oui, voilà. Alors, si vous êtes en transition, alors je vous conseille vraiment de ne pas l'acheter, ne pas l'utiliser maintenant, de vraiment attendre d'être 100% naturel. Parce que pour moi, qui suis en transition, il me reste plus beaucoup de parties défrisées et mes cheveux défrisés n'ont pas adhéré parce que ils s'emmêlaient, ils étaient... je les sentais emmêlés. Et je pense que c'est totalement normal puisque, comme je vous l'ai dit, ça vous fait de très belles boucles. Ce qui fait que la base boucle et le cheveu frisé ne boucle pas. Du coup, il s'emmêle avec d'autres cheveux frisés. Et après, c'est un peu galère à démêler, je trouve. Mais, donc, pour celui-là, si je lui mettrais où? Pardon. Je lui mettrais une note de 3 sur 5 personnellement. Parce que oui, il est revitalisant et hydratant, mais pas adoucissant. Et on est obligé de traiter le cheveu après parce que le cheveu va vite s'assécher à l'air libre. Et c'est pour ça que je ne mettrai que 3 sur 5. Mais ce qui est quand même une très bonne note. C'est quand même un très bon masque, moi je trouve. Et si je vous le conseille de l'acheter ou pas, je pense que déjà si vous êtes défrisé ou naturel, enfin si vous êtes, c'est pour cheveux bouclés frisés, donc si vous êtes défrisé vous n'allez pas l'acheter. Mais si vous êtes en transition, vous allez pouvoir être tenté. Mais moi, je pense que, à part si vous avez tout ça de naturel et que ça de défrisé, pourquoi pas. Mais sinon, si vous êtes en transition, je pense que ça ne sert à rien de l'acheter. Et si vous êtes au naturel, ben pourquoi pas essayer. Parce que comme je le dis tout le temps, c'est pas parce que moi ça me va que vous ça va vous aller ou que ça ne va pas et que ça ne va pas vous aller. Donc peut-être qu'à vous ça... il va vraiment très très bien aller. Mais personnellement, pour moi, je vais le finir hein, parce que c'est un bon masque, comme je vous l'ai dit. Mais je sais pas si je le rachèterai ou pas. Donc si vous avez un... Parce qu'il n'est pas non plus extraordinaire. Donc si vous avez un meilleur masque hydratant à me proposer, n'hésitez surtout pas. Parce que, à part si je trouve pas d'autres masques hydratants, je le rachèterai. Parce qu'en fait, on va dire que j'ai un mois où je fais que, puisque je suis presque tout le temps en tresse, etc. Un mois où je fais que des masques hydratants, un autre mois où je fais que des masques protéinés, et à chaque fois avant de me tresser, je fais un masque réparateur. Donc, de toute façon, je vous expliquerai ma routine, etc. Dans une autre vidéo. Mais pour maintenir mon hydratation, c'est comme ça que je fais. Enfin, la balance hydratation-protéines, c'est comme ça que je fais. Donc, j'ai vraiment besoin d'un masque hydratant. Donc, si vous avez un masque à me proposer, n'hésitez surtout pas. Si vous avez testé ce produit, ce masque-là,
et que vous avez des recommandations à faire, n'hésitez surtout pas. Si ça a très bien marché pour vous, dites-le, n'hésitez surtout pas. Si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit et d'autres parties non, n'hésitez vraiment pas. Parce que vous permettra à toutes ces personnes qui viennent regarder cette revue de se faire leur propre idée. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a aidé à vous décider, à vous rétracter, au contraire faire le pas d'acheter, n'hésitez surtout pas à aimer, à laisser des commentaires et à vous abonner pour plus de vidéos. Ça fait vraiment toujours plaisir. Donc n'hésitez surtout pas, je vous fais de gros bisous et voilà.